Bonjour Dr Germain. Bonjour Léa. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de la saison 2 des podcasts avec un sujet qu'on n'a pas encore abordé qui est qu'est-ce qu'on fait si je veux augmenter le volume de mes fesses? Ah, très intéressant. Alors c'est vrai que c'est un sujet dont on parle peut-être un peu moins. Oui, par pudeur peut-être. Non, c'est parce qu'il y a peut-être en France moins de demandes sur cette anatomie du corps que par exemple au Brésil. Ouais. Je vois. En Colombie ou… En fait, dans les pays d'Amérique du Sud, c'est vrai que un symbole fort de la féminité, c'est les fesses. Ouais. En Europe, en France, en Europe occidentale en tout cas, c'est plus la poitrine. Ouais. Bon, ceci étant dit, il y a quand même de belles indications pour avoir une augmentation du volume des fesses. On a 2 techniques. Ouais. Encore une fois, 2 techniques qui sont complémentaires, qu'il ne faut pas opposer. Ça peut être soit par des implants, qu'on appelle des implants glutéaux ou implants fessiers, ou par l'hypomodelage, réinjection de graisse. Les implants, c'est les mêmes que pour… Alors, c'est le même principe, ce sont des implants en silicone. Ok. À la différence près qu'ils vont avoir une enveloppe plus épaisse pour les rendre plus solides, avec un gel plus cohésif. Et contrairement aux idées reçues, et ça c'est bien que vous le disiez, on ne s'assoit pas sur ces implants fessiers. Ok. Il faut savoir que lorsque vous êtes assis sur une chaise ou au bord d'un fauteuil, vous êtes assis sur vos ischions. Ah oui, en bas, ok. Les os que vous sentez dessous. Ok. Les fesses sont un petit peu plus hautes. Ok. D'accord. Et donc en fait, on ne s'assoit pas sur ces implants fessiers. Donc il n'y a pas de sensation de… Non. Je pourrais imaginer de rebond. On ne peut pas rebondir avec. Non, ça. On n'est pas avec un coussin. On ne peut pas faire le bilboquet avec, etc. Mais ça, alors ça, c'est hyper intéressant parce que je pensais. Oui, et en fait, l'inverse. ces implants, de toute façon, vont être mis dans les muscles fessiers. Ok. Ils ne sont pas sous la peau, parce qu'on les verrait, et là, effectivement, on les sentirait. Ils sont dans les muscles fessiers pour qu'ils soient camouflés et mis en profondeur. En fait. Ok. Est-ce que c'est comme pour la poitrine, il y a plusieurs formes différentes Oui, en fait, il y a différentes formes qu'on va adapter à l'anatomie de la fesse. Oui, parce que qu'est-ce qu'on vient chercher de les remonter très souvent, sur les côtés, on cherche à avoir un petit peu de projection et à avoir un petit effet liftant. Projection, c'est quoi? C'est le rebondi. C'est, si vous voulez, la cambrure de la fesse. Ok, d'accord. On a la projection de la poitrine en avant et on va avoir la cambrure des fesses en arrière. Donc là, ça va être certainement intéressant, par exemple, pour des patientes ou des patients qui ont absolument pas de cambrure, qui ont des fesses plates. Oui, pour donner un peu de courbe. Un petit peu de volume, un petit peu de courbe. Alors, c'est peut-être quelque chose qui a été moins étudié que les implants mammaires, parce que d'abord, il y a eu moins de demandes. Mais malgré tout, on a des très bons résultats avec ces implants fessiers. Et comme toujours, c'est l'idée de ne pas faire trop. Il ne faut pas faire des trucs incroyables, ça ne sert à rien, c'est jamais joli. C'est un truc de balance, un peu toujours d'harmonie avec le corps. Il faut trouver l'harmonie sur la silhouette pour que ce soit joli. Ok. Et les suites opératoires, parce que je m'imagine plein de choses, comme on va aux toilettes. Oui, les suites opératoires, elles sont assez douloureuses. Ça, pour le coup, c'est vrai, il ne faut pas le cacher. Okay. Ça fait mal, on est obligé de dormir sur le ventre pendant les premières semaines. On a forcément du mal à s'adosser dans un fauteuil, parce que là, effectivement, on va quand même un petit peu comprimer sur les fessiers. On va être mieux assis ou assise au bord d'une chaise. C'est vrai qu'on va dire que la convalescence pour cette chirurgie-là, c'est bien 3 semaines. C'est pas top. C'est probablement un peu plus long que par exemple pour les prothèses mammaires. Et contrairement à la rhinoplastie, résultat un peu plus ou moins rapide, pareil, 6 mois. Rapide. Ça c'est plus rapide. Ça c'est rapide, c'est quelques semaines. Donc ça on le voit assez vite. On a une technique maintenant qui est quand même très précise. On fait une seule cicatrice. Qui est où? Qui se trouve dans le sillon interfessier. Ok, génial. Et qui permet d'accéder d'un côté et de l'autre côté de la fesse. Et le lipomodelage? L'hypomodelage, alors ça c'est une autre alternative très intéressante. On se passe de la prothèse, on réinjecte de la graisse. Principal écueil, il faut que la patiente ou le patient ait de la graisse en réserve. Il faut en mettre beaucoup, j'imagine. Et il en faut une certaine quantité. Avec aussi un bémol très important, la réinjection de graisse dans les fesses peut être une intervention qui se complique. Si on ne respecte pas certaines règles, et notamment si on met trop de graisse, parce que là on a un risque d'embolie graisseuse, surtout si on fait de l'injection intramusculaire. C'est quelque chose qui se bouge, c'est ça? C'est de la graisse qui passe dans les vaisseaux sanguins, c'est potentiellement grave, c'est pas cool. Mais on sait le maîtriser si on respecte certaines règles, et notamment si on ne fait pas trop de volume.
Okay. D'accord. Du coup, idem que pour l'augmentation mammaire, ça peut venir en complément aussi des implants, j'imagine. Exactement. Ça peut être. Il y a parfois des implants qui se voient un petit peu. On voit un petit peu le contour de l'implant, notamment sur la partie externe de la fesse. Et à ce moment-là, on peut faire un petit nappage, par exemple, pour venir enrober cet implant et le camoufler plus facilement. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on pourrait avoir votre avis moi, je sais que j'ai déjà lu dans les journaux ou dans les médias ou même sur les réseaux des filles qui ont fait augmenter le volume de leurs fesses avec des injections d'acide hyaluronique mais il y a eu parfois des complications très graves. Est-ce que c'est quelque chose qui ne se doit pas se faire, se fait ou... Je pense que c'est quelque chose qu'on a essayé, qui est globalement très décevant et potentiellement dangereux, effectivement. En plus, ça part, par définition. Alors, c'est exactement ça. D'abord, c'est quelque chose qui va se résorber relativement vite, en moins d'un an. Ah oui. Qui est relativement onéreux. Oui, parce qu'il faut en mettre beaucoup. Parce qu'on va mettre une certaine quantité d'acide hyaluronique. Dans la mesure où on injecte une grande quantité d'acide hyaluronique, on a un risque infectieux qui est notable. Quand on injecte une toute petite quantité d'acide hyaluronique, par exemple dans une ride, le risque infectieux il est anecdotique, il n'existe pas. Maintenant, quand on met des grosses quantités d'acide hyaluronique, qui est un corps inerte, si on n'est pas sur une asepsie rigoureuse, il y a quand même un risque infectieux. Ouais. Et c'est donc quelque chose qui doit se faire au bloc opératoire. Ouais, d'accord. Voilà. Mais le principal écueil de ça, c'est d'abord le coût de l'augmentation, parce qu'à ce moment-là, c'est quand même quelque chose que vous êtes obligé de renouveler tous les ans. Oui, et puis risque-bénéfice, à chaque fois, c'est pas top. Ok, écoutez, merci beaucoup, Dr Germain. Merci Léa. À très bientôt. À très bientôt.